Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h32. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous, vos deux chroniqueurs. Céline, l'avocate Sarah Salman et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et nos auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir sur les sujets que l'on va aborder maintenant, on va parler notamment de la Nouvelle-Calédonie pour commencer avec le retour au calme sur place qui se poursuit sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'annonce dans un communiqué aujourd'hui le haut commissaire de la République, le président de la République, on vient de le dire, qui va s'envoler ce soir pour installer une mission. En attendant, se pose aussi la question du jour d'après, reconstruire les bâtiments, les écoles, les supermarchés détruits, relancer aussi une économie exsangue. Les 8 jours d'émeutes sur l'archipel, écoutez bien, ont causé pour 1 milliard d'euros de dégâts. Écoutez David Guyenne, c'est le président de la CCI de Nouvelle-Calédonie, il fait le bilan. Nous venons de faire le point et nous sommes à 350 entreprises touchées. C'est tellement sidérant d'avoir détruit autant de vies de chefs d'entreprise, autant d'efforts, autant de sueur. À cela, il faut ajouter l'impact sur les banques. En plus, il y a les dégradations et les destructions de biens publics. 350 entreprises détruites, ça correspond à 3000 pertes d'emplois. Et l'impact de ces pertes d'emplois sur les comptes publics de la Nouvelle-Calédonie sera ravageur. Avant même les émeutes, la Nouvelle-Calédonie n'était pas en capacité de faire face à une crise économique qui avait commencé déjà depuis le Covid. On peut dire que aujourd'hui, le secteur privé est à genoux, les collectivités publiques sont à terre et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ruiné. Ouais, David Guyenne, le président de la CCI de Nouvelle-Calédonie, au micro de Margot Faudéré, Jean-Claude Dacier. C'est dramatique, c'est désastreux. Qui va devoir payer les assurances peut-être pour une part, mais les contribuables français pour le reste. C'est ce qui s'est déjà passé sur le continent en juin. En métropole, oui. Ouais. C'était pas un résultat très satisfaisant sans qu'on ait très bien compris quels étaient les objectifs. Là, c'était pire, parce qu'il y avait des tirs avec des armes lourdes, fusils et des balles réelles. Donc le caillou, si j'ose dire, a roulé au fossé, au caniveau, il est à terre, l'économie du pays est morte. L'événement, c'est quand même que le président de la République part ce soir. Oui. C'est une surprise. Il prend des risques. Si on veut être positif, on dit il est culotté, il va essayer de s'en sortir. Il a pris tout le monde par surprise quand même. Ça a été annoncé à la fin du Conseil des ministres. Ouais. Il adore ça. Il a la faiblesse de penser, ce qui n'est pas toujours le cas à mon avis, mais enfin, il a la faiblesse de penser que il a toujours, lui, la solution, que c'est d'abord sa façon de voir qui va s'imposer. Il y a deux communautés, je dirais pas totalement égales, mais proches, qui sont opposées face à face. Les Caldoches, plus toute l'immigration internationale, nombreuse depuis quelques années, et les Kanaks, qui sont là depuis quelques milliers d'années et qui tiennent non seulement à y rester, mais aussi à jouer un rôle dans la gestion du caillou. Ça sera pas simple. L'indépendance, il y a déjà eu 3 référendums. 4. Oublions. Ouais, 4 peut-être. Oui. Qui ont dit non à l'indépendance. Donc les choses me paraissent claires. Néanmoins, il fallait ramener le calme. Il est, semble-t-il, pour envisager un dialogue, c'est un peu l'ambition. Revenir, espérons-le, parce qu'il faut arrêter ces massacres totalement stupides et inutiles. Et puis ensuite, peut-être que le président de la République, dans son avion cette nuit, va penser à est-ce qu'on poursuit l'indépendance avec un système. Marine Le Pen a dit dans 40 ans on fait un référendum, ça me paraît un peu lointain quand même. Est-ce que d'autres solutions sont possibles, une certaine autonomie plus marquée peut-être qu'elle n'est aujourd'hui. Bref. Le président de la République prend quand même au total, me semble-t-il, un gros risque. Il part dans un pays qui est au bord de l'insurrection. Ça va pas être facile d'arranger les choses, me semble-t-il. Sarah Salman, non, je suis assez d'accord. Il a raison de partir là-bas. Je vois pas l'intérêt, donc peut-être qu'il va me l'apprendre, mais je trouve que c'est une prise de risque inutile de faire un déplacement qui est quand même compliqué en cette période pour un résultat tout à fait incertain. S'il suffisait d'un aller-retour présidentiel, ça se saurait. Pour installer une mission, dit-il. Oui, voilà. On attend de voir ce que c'est. Et le tu casses, tu répares. Les émeutiers vont encore une fois ne rien réparer, ne rien payer, et c'est cet archipel qui va s'appauvrir. Le tu casses, tu répares. On a vu ce que ça donnait en métropole. Eh bien, ça donne que c'est le contribuable qui paye. Moi, ça me pose une difficulté. Parce qu'on se posait la question hier de savoir qui pilote vraiment l'avion. Quel ministre Gérald Darmanin c'est Macron. Voilà. Finalement, c'est Emmanuel Macron qui reprend la main encore une fois. Ça aurait pu être Gabriel Attal aussi. Oui. Ça aurait pu.
Oui. Et là, c'est Emmanuel Macron, mais on ne comprend pas toujours sa philosophie et sa logique parce qu'il est toujours là où on l'attend pas. Parfois, on se dit, il faut qu'il prenne la parole, on l'attend. Parfois, on ne l'attend pas. Il arrive toujours à nous surprendre. Donc, est-ce que c'est la priorité? Je sais pas. On reviendra aussi peut-être sur TikTok parce que ils interdisent TikTok. Là, il y aurait quand même beaucoup de choses à dire par rapport à la décision du Conseil d'État. Mais peut-être qu'on aura l'occasion. Alors justement, avant de parler de TikTok, on va écouter, Brigitte. Brigitte, c'est une dame qui était en déplacement en Nouvelle-Calédonie. Elle est allée rendre visite à une amie et elle est bloquée sur l'île, puisque vous le savez, désormais l'aéroport rouvre aux vols commerciaux samedi, mais en tout cas elle est toujours bloquée sur l'île. Elle évoque les barrages. Écoutez. J'essaye de venir en Calédonie 1 à 2 fois par an parce que j'ai des amis. Je devais reprendre l'avion mercredi 15 et on se sent un petit peu coincé. C'est stressant, c'est très stressant parce que il y a les forces armées qui ont dégagé, qui ont nettoyé la route, mais les barrages se refont automatiquement et de façon un petit peu plus agressive avec des bonbonnes de gaz piégées. Et ils aiment bien s'armer de tournevis pour faire peur. La dernière nouvelle ce matin, c'est finalement l'aéroport fermé jusqu'à samedi. Oh non. Je fais des simulations de vol. La petite notice qu'ils nous mettent, c'est erreur fatale. Alors, c'est pas encourageant du tout. Brigitte qui est désabusée et on l'embrasse au micro d'Alban Le Prince, voilà, résigné. Jean-Claude Dacier, voilà, la situation reste quand même très fragile parce qu'on parle de retour au calme, mais elle nous le dit bien, les barrages se reforment automatiquement et là il y a de l'agressivité qui est vraiment palpable. C'est pour ça qu'on peut pas nier, cher Sarah, que le président est gonflé, parce que s'il se ramène, s'il réussit pas à ramener le calme qui est fragile ô combien aujourd'hui, si il n'a pas une solution politique, à mon avis, il va être obligé de trouver quelque chose, de renouveler l'exercice, puisque les indépendantistes kanaks contestent que ces référendums aient un quelque sens ou une quelconque portée. C'est un dossier extraordinairement complexe. Le président y va ce soir. Dans 24 heures, il est arrivé. J'espère qu'il aura eu le temps de trouver, non pas la solution miracle, parce que je crois qu'elle n'existe pas. Mais, encore une fois, il prend un gros risque. Mais je pense qu'il cherche une solution d'apaisement temporaire. Quand il était allé au salon de l'agriculture, le jour où c'était vraiment catastrophique, il est ressorti, il avait presque des applaudissements. Je pense qu'il peut s'en sortir comme ça à court terme. À moyen terme, ça va exploser, à long terme, ça explose complètement. Mais il a cette capacité à retourner une situation à l'instant T. Et ça, faut pas l'oublier. Quand il retourne, il enlève sa veste, il y va. Et on l'a vu notamment lors de la crise des Gilets jaunes, mais seulement après. Pour la retraite, il a eu davantage de mal. Il le gère pas, mais l'instant T de la crise, en termes de com, il y arrive. J'entendais ce matin un membre du FLNKS, donc indépendantiste, mais modéré, modéré. Bon, ça dépend lesquels, qui était flatté de voir que le président de la République allait se pencher sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est le Conseil d'État qui se penche actuellement sur la Nouvelle-Calédonie, en tout cas sur l'interdiction de l'application TikTok voulue par le gouvernement au début des émeutes. L'objectif, je le rappelle, c'était d'empêcher les émeutiers d'échanger des vidéos de leurs méfaits. Une première en France quand même, cette interdiction. Le Conseil d'État va-t-il valider, selon vous, Sarah Salman, la décision de l'exécutif? Ça, pour moi, c'est très intéressant. C'est un référé liberté, donc qui doit être statué très vite, et ça se base sur une loi de 55 qui a été actualisée en 2015, qui permet au ministre de l'Intérieur, lors d'un état d'urgence, donc nous y sommes, pour la première condition, c'est réuni de, je cite, prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne, provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Alors, en dépit de la gravité de la situation de trouble à l'ordre public qui est manifeste, est-ce que pour autant c'est du terrorisme et de l'apologie au terrorisme? Je n'en suis pas sûre. Donc je pense, mais c'est que mon avis, que ça passera pas par rapport au Conseil d'État. Parce que même si une situation est grave... Elle a été saisie par 2 associations, la Ligue des droits de l'homme et Quadrature du Net. Exactement, mais sur le principe, ils remplissent les conditions du référé liberté. Il y a une urgence, il y a une atteinte grave et manifeste à une liberté, c'est vrai. Est-ce que pour autant on rentre dans l'une ou l'autre des catégories que je viens de citer, à savoir l'apologie du terrorisme ou la provocation? Je n'en suis pas sûre. On peut regarder le contenu des émeutes, mais déjà, en plus, cette interdiction, elle sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut prendre un VPN. Toute personne qui utilise TikTok sait se servir d'un VPN. C'est quand même pas bien compliqué. En plus un de VPN, ça, on le rappelle, c'est pour contourner. Ça permet de contourner l'interdiction par rapport à l'adresse IP. Donc, en réalité, ça ne sert à rien. Je pense que juridiquement, ça ne tient pas la route.
Donc en plus de ça, il y a d'autres applications. Que si c'est pas TikTok, ce sera une autre. Et cette manie de tout ramener aux réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a des faits de société extrêmement graves, on dit oui, mais c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont aggravé les choses. Non, enfin attendez, s'il y a des émeutes, c'est pas à cause des réseaux sociaux. Si ça leur permet de se coordonner, Telegram permettra de le faire aussi. Oui, il y a d'autres effectivement d'autres astuces. Mais c'est très c'est une atteinte à la liberté. Vous voyez, moi ça me pose un problème. Pour vous, le Conseil d'État va lever cette interdiction. En réalité, j'espère. Vous l'espérez? Bah oui. Jean-Claude Dacier. Écoutez, moi, je n'absous pas dans toutes circonstances et en tout lieu et en toute cause les réseaux sociaux qui jouent un rôle qui est pas toujours très positif. Sur TikTok, je peux rien en dire, j'ai pas regardé. Vous n'êtes pas sur TikTok? Je ne sais pas. Non, mais j'ai pas regardé ce qui se passait, les échos qu'il pouvait y avoir à propos de la Nouvelle-Calédonie. Non, mais c'est un moyen très rapide de partager des vidéos. Je pense que la décision de justice sera positive et que l'interdiction sera maintenue. Mais faut-il que ce soit une provocation ou de l'apologie au terrorisme. Bien sûr, mais enfin, bon. Les temps qui courent font qu'il faut pas trop... Enfin, il faut être, me semble-t-il, sévère sur tout ce qui encourage ce genre de situation incontrôlée et incontrôlable par les gouvernements qui ont tendance... Les magistrats vont regarder ça de près quand même. Et la décision sera rendue dans la journée et on suivra évidemment ça dans les différentes éditions sur Europe 1. On reste ensemble. Dans quelques instants, on va parler de toute autre chose. On va partir à l'international avec ce mandat d'arrêt pour crime de guerre requis par le procureur général de la Cour pénale internationale à l'encontre de Benyamin Netanyahou. À tout de suite sur Europe 1. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer de 13h à 14h pour réagir avec Céline Giraud. À tout de suite.